Donc maintenant, on va passer la question, je pense, la question, oui, 3b. Montrer que les points oméga A et D sont alignés. 3b, A, oméga A et D. Alors, donc, maintenant, 3b. La question c'est montrer que oméga A et D sont alignés. Donc, on rappelle, pour montrer que trois points sont alignés, il suffit de composer deux vecteurs parmi ces trois points. Donc, on va prendre par exemple le vecteur oméga A et oméga D. Donc, il suffit de montrer que ces deux vecteurs sont proportionnels. C'est-à-dire oméga A est égal à un nombre réel fois oméga D. Donc, ceci revient à montrer que ZD moins Z oméga sur ZA moins Z oméga. Donc, ce rapport est un réel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc on a donc le petit a est différent de i. On a donc le petit a différent de i. Donc le petit d moins i, on rappelle que z oméga c'est i, donc sur a moins i. Donc puisque a est différent de i, je peux diviser par la différence de a et i. Et je vais calculer cette différence de donc d moins i, ce n'est que 8 fois 1 moins i. Vous pouvez le remarquer ici, sur 1 moins i, donc c'est 8. C'est 8 appartenant à R. D'où finalement, donc, on constate que oméga A et D sont des points alignés. Voilà. Maintenant, la troisième question, c'est montrer que oméga est le barycentre du système pondéré B4C2D1. On va montrer que oméga, oméga c'est le barycentre de B4, C2 et D1. Voilà, on rappelle que oméga est barycentre de ce système pondéré, si seulement si donc z de oméga, ce n'est que la moyenne des affixes de B, C, D multipliés par leur coefficient, c'est-à-dire z oméga est égal à 4 z de P plus 2 z de C plus 1 fois z de D sur la somme des coefficients, c'est-à-dire la somme des points, c'est 7. Donc c'est ce qu'il faut montrer ici. On va prendre donc on va prendre cette somme, 4 fois petit b plus 2 fois petit c plus petit d est égal. On va essayer de montrer que cette somme est égale à 7 fois i. Donc 4b, on va remplacer 4b par sa formule. Donc 2 fois exponentielle 4pi sur 3. Donc 4 facteurs. 2 fois exponentielle i 4pi sur 3. Facteur de 1 moins i plus i. Voilà. Plus 2 facteurs et le c. Voilà son expression. Donc c'est presque la même expression. Voilà, sauf ici qu'on a 4 et pour l'angle c'est 2pi sur 3. Donc 4 fois l'exponentielle i de pi sur 3 facteur de 1 moins i plus i. Finalement, plus d, le d donc c'est 8 facteurs. 8 facteurs de 1 moins i plus i. Voilà. Donc, je vais revenir à la ligne, je vais développer. Donc c'est 8 fois facteur de 1 moins i.
en max ici, donc 4 fois 2 c'est 8, 4 fois 2 c'est 8. Je peux même factoriser par 8 facteur a moins i. Et donc je vais obtenir l'exponentielle i 4pi sur 3 plus l'exponentielle i 2pi sur 3. Voilà. Plus 4 fois i plus 2i plus 8a moins 7 moins 7i. Voilà. Donc ceci égale à 8 facteur de 1 moins i. Et donc 4pi sur 3 est congru à moins 2pi sur 3. Donc c'est exponentielle moins i de pi sur 3 plus l'exponentielle i de pi sur 3 plus 6i moins 7. Donc 6 moins 7 c'est moins 1. Donc c'est plus 8a moins i. Ceci égale à 8 facteur de 1 moins i. Et je vais utiliser ici Euler, donc c'est 2 fois cosinus de 2pi sur 3 plus 8 fois 1 moins i. Ceci égale à 8 facteur de 1 moins i. Donc cosinus de pi sur 3 c'est moins 1,5. Moins 1,5 fois 2 c'est moins 1. Donc je vais ramener le moins ici. Plus 8a moins i. Et finalement, je vais développer moins 8a plus 8i plus 8a moins i. Donc, en simplifiant par 8a ici, donc je vais obtenir 7i. D'où finalement, donc 4b plus 2 fois c plus d sur 7 est égal à i, d'où donc oméga d'affixe i est égal, c'est le barycentre du système pondéré, donc b associé au coefficient 4 ou bien au poids 4, c associé au poids 2 et le d associé au poids 1. Voilà. Maintenant, la dernière question. Donc, déterminer l'ensemble des points A, grand A, de petit a, pour que le point D appartienne à l'axe des réels. Alors, on va commencer d'abord par la condition. Donc, c'est la question, c'est quelle question? C'est la question D. Donc, la question D, on va supposer, donc supposons que D appartient à l'axe des réels. Ceci équivaut à dire que donc son affixe D est un réel. Donc D appartient à R. Et je vais remplacer donc c'est-à-dire que 8 facteur de 1 moins i plus i, donc tout ça va appartenir à R. Donc c'est-à-dire que le réel, ou bien l'imaginaire, 8 facteur 1 moins i est égal à 0. Donc je vais prendre, donc on pose le petit a, c'est x plus iy avec le x et y appartenant à r carré. Et bien sûr, le 1 est différent de i. Donc notre condition va être équivalente, c'est-à-dire que l'imaginaire de 8
facteur de x plus i, y moins i plus i égale à 0. Donc ceci équivalent à dire que l'imaginaire, on va regrouper donc cette somme en partie réelle et partie imaginaire. On va trouver donc c'est 8x et plus i facteur plus i facteur de 8y moins 8 plus 1. Voilà. Donc la partie imaginaire c'est celle-là. Donc 8y moins 7 est égal à 0. Donc ceci équivalent à dire que, que y est égal à 7 sur 8. Voilà. Et finalement, l'ensemble, l'ensemble de points grand A tel que D appartient à l'axe des réels. Donc, ils vont former une droite et la droite d'équation y égale à 7 sur 8, c'est-à-dire c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Alors bon voilà, donc j'espère que cet exercice vous a plu. Alors n'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question ou bien quelle remarque de la poser dans un commentaire. Si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas de la partager avec vos amis, de mettre bien sûr de mettre un j'aime. Et sinon, vous pouvez mettre je n'ai pas, donc vous avez le choix. Et le plus important, c'est donc partager cette vidéo avec vos amis. On va se rencontrer dans une autre vidéo concernant une autre leçon. Alors, prenez soin de vous et à bientôt.